Que Dieu nous bénisse. Nous venons de passer 2 semaines merveilleuses autour d'un thème d'importance capitale. Le Seigneur Dieu nous a parlé sur notre conscience. Quand Christ reviendra dans les airs, il aura affaire qu'à ceux-là qui ont des consciences pures. Tous ceux qui ont des consciences souillées n'iront pas au ciel, n'iront pas à l'enlèvement. Ce soir, il a plu à Dieu de nous donner un autre thème. Nous allons partager ensemble ce thème, les mystères de la maladie et aussi de la mort du prophète Élisée. Les mystères de la maladie et de la mort d'Élisée. Je suis convaincu que le Saint-Esprit va nous faire bien comprendre tout ce qui est caché dans ce thème-là. Nous n'allons pas parler de la naissance d'Élisée. Nous n'allons pas parler du parcours d'Élisée. Nous n'allons pas parler de sa vie. Mais nous avons préféré parler de la fin du prophète Élisée. C'est donc que la Bible déclare que la fin vaut mieux que le commencement. C'est ainsi que nous nous sommes attelés à la finalité de la vie d'Élisée pour que Dieu nous instruise par rapport à cela. Que Dieu nous bénisse. Nous allons parler des derniers moments d'Élisée sur la terre, des dernières heures, des dernières minutes d'Élisée sur la terre. Je sais qu'il y a des profondeurs là-bas. Que Dieu nous bénisse. Nous commençons par lire le 2e livre des rois, chapitre 13, verset 14. Nous allons descendre jusqu'à 21. Nous avons dit 2 rois, chapitre 13. Nous commençons à partir du 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas,
roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Na Joas, mutaleni wa Israela, wakapweka, wakalukutila, papa la penda, ikwano wase, tatuanye, chikalo ja Israela, ne kukole mena wa Israela. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Ne Elishua kamwambile anatapo buta ni miketa yeye wakabyamata. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Et quand il eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Na wakamwambile wase anatapo butabu butwaje kushingila n'icyazo cye bakatotiye kushingila Elishua takwe cyazo cye ko jonayi. Et il dit, kwamba ouvre la fenêtre à l'Orient. Et il l'ouvrit. Élisée dit, tire et il tira. Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Afek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore, prends les flèches et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël, frappe contre terre, et il frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras 3 fois. Et comme on enterrait un homme, voici, on aperçut une de ses troupes et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée. L'homme alla toucher les os d'Élisée et il reprit vie et s'éleva sur ses pieds. Parole dit Seigneur. Que l'Éternel Dieu ajoute bénédiction à la lecture de sa parole. Nous parlons des derniers moments d'Élisée sur la terre. Déjà, il faut que vous sachiez que ce sont les derniers moments qui comptent. Si tu abuses au dernier moment, c'est-à-dire que tu as tout gâché. La Bible dit que Élisée était atteint de la maladie dont il mourut.
wakaya kahete disa mukusama kwendako isama da kumutwala kulufu. La première leçon que nous tirons ici, c'est laquelle? Na leçon ja kumudilu etimitohete wabe kuloba. Je voudrais que vous sachiez que les hommes de Dieu, ils peuvent aussi tomber malades. Ils peuvent aussi souffrir. C'est pas un péché si un homme de Dieu a la fièvre, a la malaria et à l'hôpital. C'est normal. Parce qu'il a le corps, il a le sang. L'homme de Dieu peut aussi tomber malade. Kujisama jamalele kujuma kufetele mubijiluya kujuma kumfukwase kujibajenda mulu vitali kimbwela kwa makwase mwezi kubito kujigenda mubiji kujini mashi kujini mali. Lorsqu'un homme de Dieu tombe malade, cela ne veut pas dire que les démons l'ont attaqué. Il a un corps, il marche sous le soleil. Les moustiques peuvent les piquer aussi. La fièvre typhoïde peut l'attaquer. Mon frère, c'est normal. Un homme de Dieu peut aussi souffrir. Il peut aussi aller à l'hôpital. Il peut aussi être affaibli. Non. Qui voit le papa c'est pas du moins le mouvement ensemble moi pour ça. Papa c'est oh nous me dit ni de nous quoi et quand j'ai ce quoi aller pour ça. Mumuchu kwenda kwashwa kuloba fish kujimwa kumusuma kujimwa kufete kisama ya tifoyi kujimwa kufete kisama ya malele kujimwa kusama kujimwa kumushi kulubitaji. Mais écoutez maintenant là où se situe la différence. La différence est à quel niveau? Kadi tundele shai wakati kuyikushulula mwabu ujuru jishilana. Élisée était prophète. Quand il tombe malade, il est toujours prophète. Il a toujours l'onction des prophètes. Il a toujours la force des prophètes. C'est-à-dire la maladie sur le corps d'un homme de Dieu n'efface pas ce qu'il est. Ne détruit pas ce qu'il est. La maladie attaque le corps, mais n'attaque pas le Dieu qui est dans l'homme de Dieu. La maladie attaque le corps, mais n'attaque jamais l'onction qui est dans l'homme de Dieu. La maladie attaque le corps, mais n'attaquera jamais la grâce et les choses de Dieu qui sont dans l'homme de Dieu. Tiji kwata mubiji mungu wakati yende mubiji ni mashini mali kati muuzani wakati nzabe muteka muye manyanza akati muye kukolo mwanzani wakati muye kapi mumwa kumbukato kabi akati mbolo mjisama tu. Un homme de Dieu malade est toujours porteur de l'arche. Il est toujours porteur de la parole de Dieu. Il est toujours porteur des bénédictions de Dieu. Il est toujours la bouche de Dieu. Rien n'a changé. Non. Wani mwanzabi na ishomu ya kusama mukano mwanzabi mtu ajiwa mushetu wa mtufungiji ujimuika na mtu aji wameya mabenesho mukati mwanjisa matanzabi kapo nitidi kwa kumushuntulula nto. Un homme de Dieu, même sur le lit de l'hôpital, il peut t'imposer la main, tu es guéri. Hein? Un homme de Dieu, même affaibli, au lit, malade, en train de gémir, si tu viens avec ton cas, son Dieu est capable de te guérir. Son Dieu est capable de te donner la solution. Son Dieu est capable de te donner tout ce que ton cœur désire. Mwana mujibu wanzambi nasha hakula lugwanjisama utumikenu wenu muyikuji yeye mushuru chanza che dati
tiyine kukokeshi wakukondopa tiyine kukokeshi wakukupenesha wakukwenzela matu wonse tizama ketena mwakukwata bonzapi kutizama mutekuyeyito. Lorsque le roi d'Israël, qui s'appelait Josias, lorsque Josias a appris de la maladie du prophète Élisée, la Bible dit qu'il est venu jusque là où Élisée était. Il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Ce sont les mots qu'il a prononcés qui attirent mon attention. Il dit, mon père, char et cavalerie d'Israël. Écoutez ça, frère. Bakaya mfumo wa Israel Joas kwenye kongole kwase moprofeta Elisha nyausa bakali yuko akuikumutayila tikichikemesha ani chichukakantema ya mitima chakundi che teleja kujua mene that chikanu chakukole kwa Israel. Cet homme-là, celui qui était roi en Israël, il régnait, il gouvernait. Mais ce jour-là, il appelle Élisée, mon père, mon frère et ma soeur. Un homme de Dieu, c'est un père. C'est un père. C'est un père spirituel. Kati hachungwa kuchua kula wambase wakulwa mbele wase mwamani mwene kuchimu yosu wanzambi ulimwikalamana tatu. Un père spirituel est capable de faire de ta vie ce que ton père biologique n'a pas pu faire. Tatu wa munyuma udini chikumbane kyonsi kyakweza amumala akitatwe kwa mubiji kayimwakweza to. Il t'a engendré dans la chair, mais le Père spirituel t'a engendré en esprit. Or, c'est l'esprit qui héritera le royaume des cieux. Vous comprenez que être engendré en esprit vaut plus que être engendré dans la chair. Lala kwabile kwase yeye tatoepa wakuikukulela mumupichi kaditatu wa munyuma wakuikukulela munyu hadi wapichi kawene wakupyana kukalele kwanzabito chali kupyana kukalele kwanzabi nyumba. Mon frère, ma soeur, lorsque le père biologique dort en train de ronfler, le père spirituel ne dort pas. Il est à genoux, il intercède, il pleure au devant de Dieu pour ta vie. Lorsque ton père biologique mange le foufou du lundi au dimanche, le père spirituel gêne. Il reste en gêne pendant 2, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 1 semaine pour ta vie, pour ta santé, pour ton bonheur, pour ton élévation. Joas était roi d'Israël. Il avait une grande armée, laquelle armée faisait face devant les ennemis. Mais quand il voit Élisée en train de mourir, il dit, oh, chars et cavalerie d'Israël. Chars et cavalerie d'Israël.
ujua ameni tatu chikalu cha kukonda cha kulili bya Israeli. Les chars, c'est une arme de combat. Alors il appelle Élisée que char. Élisée était un char. Il dit encore cavalerie d'Israël. Cavalerie, c'est une troupe de soldats qui combattent à l'aide de chevaux. Ils sont sur des chevaux en train de combattre. Ils peuvent être 1000, ils peuvent être 5000. C'est cette troupe-là qu'on appelle cavalerie. Alors, le roi appelle Élisée, que Élisée, cavalerie d'Israël. Comprenez ces choses. Alors, mon frère, vous comprenez que le roi avait compris une chose. Il a compris que si Israël remportait la victoire, ce n'était pas à cause de leur armée. Mais Israël a remporté la victoire. C'était grâce au Dieu d'Élisée. Parce que Élisée lui-même était char. Élisée lui-même était cavalerie. Alors, si Israël remportait la victoire, avait le dessus sur l'ennemi, c'était grâce au Dieu d'Élisée. C'est pourquoi quand il voit Élisée mourir, il pleure, il dit, maintenant tu t'en vas. Qui combattra encore pour nous? Qui nous sauvera encore? Qui nous donnera encore la victoire? Quand Élisée meurt, il dit, ah, c'est le char qui meurt. C'est la cavalerie qui meurt. Écoutez cela, frère. Vraiment. Mon frère, ma soeur, un homme de Dieu, c'est un char. Un homme de Dieu, c'est une cavalerie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que vous comprenez ces choses? Un homme de Dieu, c'est un char de combat. Si tu l'invites dans ta maison, tu n'as pas invité un homme ordinaire, mais tu as invité un char de combat. La présence d'un homme de Dieu dans ta vie, c'est la présence d'un char de combat. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Un homme de Dieu, il est l'expression de la force de Dieu. Il est l'expression de la puissance de Dieu. Il est l'expression de la puissance et du pouvoir de Dieu. Que Dieu nous bénisse. C'est pourquoi Joas a pleuré. Il a pleuré sur Élisée. Balance-nous ces passages-là qui suivent. Parce que je ne l'ai pas ici. Là-bas, la Bible dit ceci. C'est pas celui-ci, frère. Ça doit être deux rois.
2 Rois chapitre 2. Ok. Il prit le manteau d'Élie qu'Élie avait laissé tomber. Il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Vous comprenez ces choses-là? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux. Ils se partagèrent ça et là. Et Élisée passa. Élisée est devant les Jourdain. Il ne sait pas traverser. Jourdain constitue une barrière, un blocage. Alors, Élisée commence à prier. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Il a invoqué le Dieu d'Élie. Il a invoqué quel Dieu? Il a invoqué le Dieu d'Élie. Que Dieu nous bénisse. Dans tes prières, il faut invoquer les dieux des hommes de Dieu. Il faut prier les dieux des hommes de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu, c'est un char. Un homme de Dieu, c'est une cavalerie. Lui-même représente 1000 soldats. Lui-même représente 5000 soldats. Si tu l'invoques, Jourdain va se sécher. Les Jourdains de ta vie, c'est ton problème. Les Jourdains de ta vie, c'est ta maladie. Les Jourdains de ta vie, c'est les problèmes que tu as là. Si tu invoques les dieux des hommes et de Dieu, il va agir. Il va opérer. Il va se glorifier. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Liévin, le Dieu de Makoko, le Dieu de Moui. Si tu invoques le Dieu des hommes et de Dieu, ce Dieu-là va agir. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut avancer? Nous pouvons avancer. La Bible dit ceci. Élisée, malgré son état de santé, il prophétise sur le roi Joas. En même temps, il enseigne le roi Joas. Il lui dit, prends un arc et des flèches. Et le roi a pris. Il a pris l'arc, il a pris aussi les flèches. Élisée lui dit encore, bande l'arc avec ta main. Et quand il a bandé l'arc avec sa main, la Bible dit que Élisée mit ses mains sur les mains du roi.
Je les prends. Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Bande l'arc avec la flèche. Et la Bible dit ceci. Élisée a pris ses mains. Il a mis sur les mains du roi. Cela veut dire ceci. Pour qu'un arc soit bien bandé, il faut les mains aussi d'Élisée. Pour que l'arc tire bien la flèche, il fallait que les mains d'Élisée touchent aussi les mains de Joas. Si les mains de Joas étaient seules, la flèche ne pouvait pas aller. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20 dit ceci. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous à ces prophètes et vous réussirez. Mon frère, ma soeur, tu ne réussis pas dans ta vie parce que tu bandes ton arc seul avec tes propres mains. Il n'y a pas les mains d'Élisée. C'est ainsi que tu échoues à tout moment. Amen. Tu fais tes activités seul. Tu voyages seul. Tu enseignes seul. Tu travailles seul. Ton commerce, tu es toujours seul. C'est comme quelqu'un qui a un arc et qui a bandé seul avec ses propres mains. Ce soir, je suis venu te dire, si tu veux réussir dans la vie, associe les mains des hommes de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu veux aller plus loin, cherche les hommes de Dieu. Introduis les hommes de Dieu dans tes affaires. Il ne faut pas seulement chercher les hommes de Dieu quand ça échoue. Lorsque les affaires avancent bien, tu n'as pas besoin des hommes de Dieu. Mais lorsque ça commence à boiter, là tu commences à chercher les hommes de Dieu. J'ai vu mes enfants, avant d'aller défendre, ils sont venus, ils ont dit, papa, prie pour nous. Nous avons besoin de ta main. Et j'ai prié, ils ont fait des exploits. Avant d'entrer au mariage, il faut chercher les hommes de Dieu. Mais toi, tu es entré au mariage. Aucun homme de Dieu ne connaît. On vient voir seulement les bébés. C'est ainsi que tu as honte pour l'amener à l'église pour la prière. Mon frère, ma soeur, ne fais rien sans
associer les hommes de Dieu. Je suis venu vous dire ce soir, vous ne verrez jamais Dieu en personne descendre sur cette terre. Mais Dieu parle à travers ses serviteurs, il guérit à travers ses serviteurs, il bénit aussi à travers ses serviteurs, il fait tout à travers ses serviteurs. Que Dieu nous bénisse. Laisse que mon Dieu vous guide. Laisse que mon Dieu vous bénisse. Laisse que mon Dieu vous accompagne. Que mon Dieu marche toujours avec vous. Pour que vous ne manquiez de rien. Il a tenu l'arc et la flèche. Avec les mains de l'homme de Dieu. Avant de tirer, Élisée lui dit, ouvre d'abord la fenêtre. Et n'ouvre pas n'importe où. Ouvre seulement à l'Orient. Or, à l'Orient, c'est là que le soleil s'élève. Or, le soleil, c'est un homme. Et cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il fallait qu'on ouvre la fenêtre de ce côté-là. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler? Mon frère, ma soeur, la fenêtre fermée, la flèche ne peut pas sortir. La fenêtre, c'est une barrière, c'est un blocage. Vous comprenez ça? Lorsque la fenêtre est fermée, la flèche ne sera pas tirée. Et la flèche n'ira nulle part. Ça va rester là où vous êtes. Vous tirez, ça frappe la fenêtre, ça rentre. Ça frappe la fenêtre, ça rentre. Mon frère et ma soeur, si nous voulons aller plus loin, si nous voulons voir le soleil de la justice, nous devons ouvrir nos fenêtres. Et la fenêtre dont je parle, c'est ton cœur. Ouvre ton cœur. Alors la flèche ira plus loin. La fenêtre encore ouvrir, c'est-à-dire quoi? Ouvrir la fenêtre, c'est-à-dire réparer avec Dieu. Le prophète Ésaïe dit quoi? Lisons un peu Ésaïe 59, verset 2. Il est écrit ceci. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés
qui vous cache la face et l'empêche de vous écouter. Na anokmili yenwe kiji nisokoka mbadwanzani bwanizana nene kayikono mkwina to. Mon frère, ma soeur, les péchés sont comme une fenêtre. Alors, si vous voulez tirer votre flèche, si vous voulez parler à Dieu, il faut ouvrir la fenêtre. Il faut réparer avec Dieu. La Bible dit ceci, que ce sont nos crimes qui nous cachent la face de Dieu. Aujourd'hui, nous prions, nous ne recevons pas, nous ne sommes pas exaucés. Ce sont les péchés, ce sont nos crimes, ce sont nos fautes qui nous cachent la face de Dieu. Vous voulez aller plus loin avec Dieu. Vous voulez les miracles de Dieu. Vous voulez la victoire de Dieu. Commencez par vous purifier. Commencez par abandonner les péchés. David pouvait dire ceci. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Si moi, David, j'avais gardé l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. Mon frère, ma soeur, nous venons à l'église mardi, jeudi, dimanche. Lorsque nous venons à l'église, c'est pour lancer des flèches. Je pense que j'ai dit, je vais parler de flèches très bien. Mais pour que nos flèches soient lancées, frère, nous devons d'abord voir nos états d'âme. Nous devons voir nos vies. Nous devons être purifiés. Nous devons être sanctifiés. Parce que Dieu, au-devant de qui nous nous tenons, il est saint. Il est 3 fois saint. C'est un Dieu saint. La Bible dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Sans la sanctification, tu ne verras jamais Dieu. Sans la sanctification, jamais de guérison, jamais les miracles de Dieu, jamais la faveur de Dieu. Il est saint. Il veut que tout celui qui s'approche au devant de lui, qu'il soit aussi saint. Je voudrais aussi ajouter pour dire, Élisée, il amène Joas à un geste prophétique. Il l'amène à un geste purement prophétique. Il lui dit, prends ton arc. Ils sont dans la maison. Et dehors là, il n'y a personne. Il lui dit, ouvre la fenêtre. Bande ton arc. Toi, tu tires à travers la fenêtre. Et il tire. La flèche s'en va.
Là où la flèche va, il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pourquoi je comprends que c'était un geste prophétique. Élisée lui dit, tu vois la flèche qui est partie là. C'est la victoire sur les Syriens. Toi, tu battras les Syriens. Or, quand la flèche est partie, visiblement, on n'a pas vu les Syriens. La flèche est partie dans les vies. Mon frère, ma soeur, des fois notre Dieu a besoin de signes prophétiques. Lorsque tu pries, tu pries comme un prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Prenons par exemple, tu commences à prier. Tu dis, je marche sur les sorciers. Visiblement, les sorciers ne sont pas là. Mais par la foi, ils sont là. Tu marches sur eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu pries, tu dis je récupère. Tu fais ces gestes prophétiques-là, je récupère. Visiblement, il n'y a rien que tu récupères. Mais dans le monde des esprits, dans la dimension de Dieu, tu es en train de récupérer, tu es en train de prendre, tu es en train de ravir. La Bible dit, fils de l'homme, je t'ai établi et je t'ai donné le pouvoir d'arracher. Quand tu commences à prier, tu dis j'arrache. Tu dis j'arrache. La main que tu bouges là, c'est un geste prophétique. Et les gestes prophétiques produisent des effets dans le cas du diable. Je me rappelle de l'Hébreu. La Bible dit que les lépreux, ils étaient en train de marcher seulement. La démarche de lépreux, c'était un geste prophétique. Chaque pas, c'était comme une bombe dans le camp du diable. Chaque pas de lépreux était une bombe de l'autre côté. Mon frère, ma soeur, des fois quand nous prions, faisons des gestes prophétiques. Faisons des gestes prophétiques. Dans le camp de l'ennemi, ça produit des effets. Ça produit vraiment des effets. Oui, je termine déjà. Parce qu'aujourd'hui, je t'ai dit que je vais seulement interpréter verset par verset. Mais je dis, nous allons entrer en profondeur pour comprendre les mystères de la maladie et de la mort d'Élisée. Après avoir tiré, l'homme de Dieu lui dit ceci. Maintenant, prends les flèches. Tu vas frapper par terre. Prends seulement les flèches. Tu frappes par terre. Joas a pris les flèches. Il a frappé la première fois.
Il a frappé la deuxième fois. Il a frappé la troisième fois. Il a abandonné. Il a laissé. Et la Bible dit ceci. L'homme de Dieu s'est irrité. Un homme de Dieu a le pouvoir de se fâcher. Quand un homme de Dieu se fâche, cela ne veut pas dire que c'est un péché. La colère d'un homme de Dieu, c'est un enseignement. La colère d'un homme de Dieu amène un changement. La Bible dit qu'Élisée s'est mis en colère. Il a dit pourquoi tu as frappé 3 fois seulement. Il fallait continuer. Si tu avais continué, tu pouvais battre Syrie jusqu'à les exterminer. Mais regarde maintenant, tu vas les frapper seulement 3 fois. Tu vas les frapper seulement 3 fois. Mon frère, ma soeur, dans les choses de Dieu, il faut la persévérance. Quand tu commences, continue, avance, va jusqu'à la couronne. La vie chrétienne, c'est comme un coureur. Un athlète, quand il court, il ne sera jamais couronné s'il n'est pas arrivé à la fin. Tout athlète qui abandonne mi-chemin, il n'a jamais été couronné. Mais celui qui est couronné, c'est celui qui arrive jusqu'à la destination. La vie chrétienne, je disais frère, nous devons persévérer.